Salut à tous, petit cas MVP sur le gaz, le retour. Alors l'image est dégueulasse, je m'en excuse d'avance puisque il fait pas beau. Voilà. Alors j'ai mis la lumière tout à l'heure et j'avais vraiment une tête trois fois pire que celle-ci. Donc désolé pour le grain de la vidéo qui fait un peu une vidéo année 95-2000. Mais bon, de toute façon, vous savez ce que c'est donc MVP. Ce qui est important, c'est le discours, la parole, le blabla. Et ça n'est pas les belles images, ce ne sont pas les belles images. Donc je vous remercie d'être sur KMVP, hein, voilà, KMVP, chaîne d'opinion, tatati, tatata, vu selon mon prisme totalement personnel qui n'engage que mes propres opinions, mais mon propre avis. Voilà, voilà, bon, bah, j'ai fait ma petite intro, je suis content. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit. Voilà. Je voulais parler, là, il y a quelque chose qui m'a un petit peu j'allais dire horrifié quasiment, enfin qui m'a vraiment, comment je pourrais qualifier ça, que je trouve un peu lamentable une fois de plus, hein, parce que de toute façon si je fais des KMVP, c'est pour dénoncer des choses selon mon point de vue. Et donc allons-y. Alors il y aura deux petits thèmes et j'introduirai un autre KMVP que je ferai plus tard, je ne sais pas exactement quand, mais qui serait très intéressant de faire d'analyser la question et la notion de travail aujourd'hui au XXIe siècle. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais bon, évidemment, c'est encore une impulsion des politiques, une fois de plus. Et puis, bah, de toute façon, hein, on va encore en revenir toujours au même. Ce bon vieux Diablo Sarko, hein, comme d'habitude, comme je l'appelle, c'est encore lui qui a lancé ça lors de sa présidence en 2007-2008. La valeur travail, c'est bien lui qui avait lancé le... je fais une petite introduction sur la prochaine vidéo du travail et vous verrez, après je vais parler d'autre chose. C'est lui qui avait lancé le travailler plus pour gagner plus. Est-ce que les gens sont plus riches? Est-ce que les gens ont... Déjà la question, il avait dit qu'il ferait son bilan, je me souviens. Lui. Il avait dit ouais je ferai mon bilan à la fin. Ouais, le bilan, il y a rien eu. Bilan zéro, que dalle. Il a tourné les talonnettes et il s'est cassé, quoi. Vers, euh, vers des 250 000 euros pour faire des conférences à la con. Déjà, le mec n'est même pas capable de diriger son pays. Et après, il va faire des conférences dans d'autres pays pour dire comment faudrait diriger le... Enfin bon, bref, vous avez compris. Donc, la valeur travail, c'est lui qui a encore lancé ça. Et maintenant, il a lancé des impulsions, ce qui est malheureux, voilà. Et après, je partirai sur mon autre sujet. Ce qui est malheureux, c'est que Sarkozy a lancé des impulsions et qui ont été conservées par la suite par les dirigeants suivants qui n'étaient pas du tout de son bord, enfin, en particulier Hollande, que Macron c'est à se demander, évidemment. Non, d'ailleurs, même je pense totalement que Macron est du bord de Sarkozy. C'est un néolibéraliste qui ne cherche qu'à faire bosser les gens et donner des miettes de pain. Donc, c'est une forme de sarkozysme. Hein, et puis, bah, beaucoup de belles paroles, beaucoup d'annonces. Emmanuel Macron, le champion des annonces. Donc, je discuterai de cela dans une prochaine vidéo. La question du travail, qu'est-ce que ça implique dans la société actuelle, la valeur travail, quels en sont les tenants aboutissants et vers quoi cela nous mène-t-il et pas forcément vers du bon. Parce que le travail, c'est quoi? C'est du pognon. Je veux dire, demander aux gens, et j'en terminerai là parce que là, je suis en train de limite de démarrer l'autre sujet. Vous savez, KMVP, les digressions, hein, la spécialité. Pas de cut, pas de montage, tout est brut. J'ai oublié de le dire. Donc, bah voilà, bah, le travail, c'est quoi? C'est du fric, c'est du pognon. Euh, je ne connais pas statistiquement la réalité à ce niveau-là, mais je pense que si on demandait aux gens, si on leur disait vous serez payé la même somme sans aller au travail, iraient-ils quand même au travail? C'est la question qu'on se pose. Donc voilà, donc c'est vraiment une question de pognon. C'est que les gens sont pris dans l'enfer des dettes, de l'argent à verser, et donc il faut des flux d'argent, il faut des rentrées, des sorties, et c'est comme ça parce que c'est la société qui imprime ce mouvement qu'on pourrait qualifier de perverse en quelque sorte. Donc, venons-en, mais j'en parlerai plus tard. Venons-en. Alors après, c'est bien de travailler aussi. Ça sert à quelque chose de travailler. Mais j'en parlerai plus tard, dans l'accomplissement personnel, ce genre de choses. Mais bon, ce n'est pas toujours à travers le travail qu'il y a un accomplissement personnel de l'être humain. Hein. Autrement, ça se saurait. Donc, eh bien voilà, je voulais parler petit café comme d'habitude, petite clope, et je voulais parler de ce qui s'est passé lorsque je l'ai même pas regardé moi
lors de l'interview de Valérie Pécresse avec Jean-Jacques Bourdin. Moi, je ne l'ai pas regardé parce que, pour tout vous dire, Pécresse ne m'intéresse pas. Donc, je ne l'ai pas regardé. Pécresse, justement, ça a un lien avec Sarkozy. C'est une ancienne, je me demande même si elle n'a pas été ministre, hein, je ne sais plus trop, je crois. Euh, bon, bref, elle était quand même proche de Sarko. Elle a toujours dit que Sarko, malgré ses histoires de corruption, ses histoires de... bon, vous avez compris, hein, ces histoires de mise en examen, voilà, je cherchais ces histoires de mise en examen. Je suis levé depuis pas longtemps, alors pour retrouver les mots, c'est pas évident. Euh, les histoires de mise en examen, eh ben, elle a quand même dit que Nicolas Sarkozy, ça restait Nicolas Sarkozy, et que il y avait un soutien. C'est vraiment le chef ultime. Euh, Malgré toutes ses erreurs, eh bien, il est tout le temps soutenu par son ancien parti et tout ça. Bon, enfin bref, de toute façon, Sarko, c'est un prestidigitateur, un manipulateur. Bon, voilà, puis on voit bien qu'ils sont tous à sa botte. euh, et il essaie encore, enfin de moins en moins avec les affaires, mais il essaie encore de faire des choses par derrière, dans l'ombre, hein, puisque il voit beaucoup de monde, hein, probablement, hein, et il se régale bien au restaurant. Est-ce qu'il a un pass vaccinal, lui? On ne sait même pas. Donc bref. Donc c'était pour en venir au début d'interview, parce que bon, l'interview de Pécresse, je ne l'ai pas regardée. Et évidemment, comme il y a eu du buzz sur le début, ben, je suis tombé dessus sur Twitter. Et le début d'interview où Pécresse arrive, euh, vraiment là, je suis scotché, je suis complètement scotché. Elle arrive, Bourdin n'a même pas le temps de parler, où il dit bonjour Madame Pécresse, je sais même plus exactement. Il dit oui, je veux dire quelque chose avant. Alors avant qu'il fasse l'introduction et qu'il présente son émission. Euh, bon, elle veut dire quelque chose avant. Bon, l'autre il la laisse parler. Et là, bon, vous êtes au courant, elle sort, oui, Monsieur Bourdin, vous avez une plainte pour agression sexuelle, nanana, nanani, nanana. Sachez que moi, je défendrai toujours la cause des femmes et que sous mon mandat, déjà, si je suis élu, donc, enfin, elle a peut-être pas verbalisé comme ça exactement, mais c'est ce que ça voulait dire. Si je suis élu, je ne laisserai aucune femme sur le bord du chemin et toutes les plaintes. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment elle commence, elle? À la limite, elle aurait pu en parler, puisque effectivement, ça peut être un point de travail pour la présidentielle, effectivement, comment dire, une forme de dossier à traiter pour la présidentielle. Elle aurait pu en parler, mais à un moment donné de l'interview, voire même vers la fin, même à la limite, si elle était plus intelligente, sur la fin, ça aurait eu plus d'impact que sur le début, hein, selon moi. Mais elle démarre en disant bah, Monsieur Bourdin, vous êtes accusé d'agression sexuelle et moi, sachez que moi, je défendrai toujours les femmes. Parce que en disant ça, je défendrai toujours les femmes. Ça veut dire en gros qu'elle le culpabilise. Parce que ça veut dire, elle prend son exemple, pour résumer, elle prend son exemple, elle prend l'exemple de Jean-Jacques Bourdin pour dire, pour sortir cet exemple et faire de la politique derrière en disant que sous son mandat, aucune femme, aucune plainte de femme ne resterait non traitée. Donc vraiment, c'est carrément de la récupération politique qu'elle a fait, et c'est pour ça que ça m'énerve. Qu'elle soit, comment dire, un peu énervée, ou alors qu'elle ait Bourdin dans le nez parce que il a un dépôt de plainte d'agression sexuelle, bon, elle a le droit, c'est son droit, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi dit-elle ça d'entrée de jeu? C'est vraiment lamentable. Elle l'a défoncé, elle l'a enfoncé directement avant l'interview. C'était une manœuvre de déstabilisation. Il faut pas croire, hein, ce sont des politiciens, hein, et tout ce qui va aller vers eux, qui va leur permettre d'obtenir un gain de voix supplémentaire ou une montée dans les sondages, sera utilisé. Tous les coups sont permis. C'est la présidentielle. Donc vraiment, j'ai été vraiment estomaqué. Je pourrais dire, je trouve pas le terme. Voilà, j'ai trouvé ça lamentable. Alors après, que Bourdin soit coupable ou non, bah d'ailleurs il l'a bien dit. Il a dit, je laisse la justice faire son travail. Que Bourdin soit coupable ou non, c'est pas ça la question que je veux traiter. C'est la façon. Déjà, s'il avait été coupable, elle aurait pu le dire de manière tout à fait objective. Elle aurait pu dire, Monsieur Bourdin, j'ai fait une interview avec vous, bien que vous ayez été condamné pour agression sexuelle.
Et bon, à la limite, ça aurait pu passer, mais on a envie de se dire pourquoi va-t-elle faire une interview avec lui si elle peut pas sentir le personnage parce que si, enfin, voyez, déjà il y a un problème. Donc, elle arrive et elle sort. Oui, oui, en gros, bah, vous êtes un agresseur sexuel et moi, eh bien moi, je défendrai toutes les femmes. Nanani, nanana. Non, mais qu'est-ce que ça signifie ça? Qu'est-ce que c'est que cette présomption de culpabilité déjà pour commencer parce que bon là l'affaire n'est même pas sortie, il y a rien, quasiment rien qui est sorti, c'est extrêmement neuf, donc il va falloir attendre d'autres révélations, puis ensuite le jugement plus tard, qui risque d'être dans pas mal de temps, j'imagine. Bon, enfin bref. Mais c'est vraiment ce que je trouve lamentable. C'est pas vraiment qu'elle dénonce les faits d'oppression envers les femmes. C'est pas ça la question. C'est ce que je trouve lamentable, c'est qu'elle fasse une récupération politique à travers son interview, en mettant en plus l'intervieweur en très mauvaise position dès le départ. Et enfin, ça montre bien sa psychologie. Je vous l'avais dit, Pécresse, c'est pareil que Sarkozy. Ouais, il y en a qui sont là. Ouais, Valérie Pécresse, ouais, c'est une femme, elle a l'air sympathique, ouais, elle présente bien, nanani, nanana. Ouais, mais non, mais c'est du Sarkozy. C'est une personne qui a été dans le giron, et qui y est toujours, qui a été dans le gouvernement de Nicolas Sarkozy. C'est une personne qui a battu le pavé pour Nicolas Sarkozy. Bon, alors qu'est-ce que vous attendez à quoi, franchement? Vous avez pas vu Guéant, Fillon, l'autre là, Guéant et son pote, je me souviens plus comment il s'appelle. Les trois, il est quand même Premier ministre, conseiller spécial et, euh, et ministre du budget, je sais pas quoi. Les trois ont été condamnés et je parle même pas de Diablo Sarko qui a cinq ou six affaires sur le dos. Non révélées, enfin pas non terminées, je voulais dire révélées par Mediapart, mais non terminées. En particulier le financement libyen, ce qui est très très intéressant avec Takedine. Euh, une histoire, euh, c'est une histoire limite d'espionnage, hein. Enfin, on est limite dans un film de James Bond là-dedans, hein. Donc, euh, donc voilà. Donc moi, Pécresse, franchement, j'ai été vraiment, mais à limite même un peu déçu parce que je me disais, oh, peut-être que finalement, elle prend son envol, le petit oiseau prend son envol du nid et elle essaie de se désolidariser de ses anciens collègues pour devenir forte, une femme forte qui se présente à la présidence. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais là, démarrer comme ça, en mettant plus bactère Jean-Jacques Bourdin, qui quand même est un bon intervieweur, je trouve. Bon, après, on l'apprécie pas pour la question. Faites ce que vous voulez, moi je m'en fous. C'est la liberté et la démocratie, vous savez qu'il y a MVP. Mais bon, là j'ai trouvé lamentable, c'est une manœuvre narcissico-perverse et non pas perverse narcissique. C'est une manœuvre narcissico-perverse pour en plus une manipulation, je dirais une manipulation politique, pour récupérer d'entrée de jeu la première chose, parce que l'effet de primauté dans une interview, c'est très important. Dans la mémoire, vous avez ce qu'on appelle l'effet de primauté. C'est-à-dire la première chose que vous voyez, vous avez du mal à l'oublier. Et souvent, cette chose-là va venir couvrir en quelque sorte le reste des souvenirs en rapport avec la même situation. C'est l'effet, ce qu'on appelle l'effet de primauté. Vous aurez vérifié dans les études sur la mémoire, tout simplement. L'effet de primauté est très important. Et donc, euh, c'est peut-être pour ça aussi d'ailleurs que l'enfance est très important pour les gens, parce que bah, ce sont les premières années de la vie. Donc, effet de primauté. Et je viens juste d'y penser. Donc, si vous voulez, moi, je trouve ça lamentable. 13 024, on ira, je sais pas à combien, on verra. C'est déjà un peu long, je suis désolé. Vous avez compris de toute façon ce que je voulais partager. Moi, je trouve ça lamentable. Et pour moi, ça n'est qu'une manœuvre. C'est une manœuvre basse, vraiment une basse manœuvre politicienne pour récupérer les voix des femmes, tout simplement. Parce que toute femme peut s'identifier à une femme qui aurait subi une agression sexuelle. Même d'ailleurs, pour tout vous dire, dans la réalité, je crois que quasiment toutes les femmes ont subi une agression sexuelle. Alors quand on parle d'agression sexuelle, de quoi parle-t-on? Agression sexuelle, c'est pas forcément je te prends, viens, je te touche, je te plotte, ou je fais comme Donald Trump, je t'attrape voilà, enfin bon, encore. Ça, on sait même pas si c'est vrai, mais bon, ça a été dit, machin. Bon, bref, donc, si vous voulez, agression sexuelle, toutes les femmes ont été plus ou moins victimes d'agression sexuelle un jour ou l'autre. Voilà, c'est-à-dire qu'elles ont toutes eu un garçon qui leur a fait des avances et qui a tenté physiquement de faire quelque chose. Alors après, il y a des degrés. Il y a celui qui s'approche, qui demande un petit bisou. Alors, est-ce que par exemple c'est une bonne question. Euh, Agression sexuelle, c'est un terme générique.
qui emballe, mais tout est son contraire, tout est, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, faut plus rien faire maintenant qu'on est avec une femme et qu'on la désire. Eh bien, ou alors faut juste lui dire, je te désire, voilà. Ouais, bon, est-ce que ça va fonctionner? Je suis pas certain, mais pourquoi pas. Mais aujourd'hui, alors donc, si un homme s'approche et va faire un petit bisou, demande un bisou à la femme, est-ce que ça pourrait être une agression sexuelle aussi? Il m'a demandé un bisou, alors je n'ai pas envie de lui faire de bisou, bah c'est une agression sexuelle. Si l'homme met la main sur une cuisse ou je sais pas quoi, ou commence un peu à caresser, bah c'est une agression sexuelle aussi. Donc, si vous voulez, on peut tout mettre dans le terme d'agression sexuelle. Agression sexuelle, ça serait tenter de forcer, enfin, selon moi, je vais vous donner mon opinion, ma définition, ça serait tenter de forcer une femme qui a déjà dit non. Elle a dit non, 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 je ne veux pas. Et là, il y a insistance continue, la personne continue et augmente, je pourrais dire, physiquement les choses qu'elle est en train de faire. Voilà, donc là, on pourrait peut-être parler d'agression sexuelle jusqu'à ce que ça en devienne très malsain et que la fille veuille s'échapper. Voilà, là, on peut parler d'agression sexuelle. Ok, mais est-ce que euh, finalement mélanger finalement la drague, alors après, chacun drague comme il veut et comme il peut, hein, vous voyez, chacun a ses méthodes en quelque sorte. Donc, la drague, est-ce que la drague est une agression sexuelle? On va finir peut-être par y arriver un jour. Bon, enfin bref, moi je suis pas en train de dire que Bourdin n'a rien fait. Je n'en sais rien. Vous voyez, je ne sais pas, on verra bien. Donc voilà. Donc je trouve cela vraiment lamentable, une récupération, et puis même mettre ce pauvre homme qui fait sa première émission politique pour la présidentielle, alors c'est pas ses premières émissions politiques, effectivement, mais pour la présidentielle, mettre ce pauvre homme directement en accusation publique, et j'espère que Bourdin va réagir et va peut-être, je sais pas quoi, crier à la diffamation ou à la dénonciation calomnieuse publique à une heure de grande écoute. Voilà, ça serait légitime, puisque il y a quand même, comme je l'ai déjà dit, une présomption d'innocence en France, mais en France, il faut des coupables, il faut toujours des coupables. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis l'ère Macron, alors ça aussi, c'est parce que le terrorisme est passé entre les deux sous Hollande, le terrorisme qui est vraiment la culpabilité totale des personnes, c'est-à-dire on est vraiment là dans l'extrême, et on a l'impression que ben, les faits qui étaient avant enchaînent des événements et des conséquences, et maintenant il faut des coupables partout. Il faut des coupables. Et puis les femmes sont jamais coupables. Non, les femmes, elles ne sont pas coupables, elles sont coupables de rien. Vous voyez, par exemple, on a l'exemple de Twitch, où il y a certains garçons qui se font bannir de Twitch parce que ils ont utilisé un mauvais mot, ou ils ont dit une mauvaise chose, ou montré une mauvaise image, mais néanmoins, et évidemment en rapport avec la sexualité, mais néanmoins vous avez des filles qui lèchent des micros, qui se mettent à poil dans des piscines, qui se caressent devant la caméra, et elles par contre elles ne sont pas bannies. Et pourquoi? Justement, ça commence à faire une polémique hein, sur Twitch. Et Twitch est plus ou moins obligé de répondre à ces polémiques. À un moment donné, ça se voit trop, c'est le cas de le dire. Alors, moi, je trouve que moi, je suis pour l'égalité, il n'y a pas de souci. Mais l'égalité, c'est l'égalité. Et l'égalité, c'est la prise en considération aussi des différences humaines. C'est un peu con ce que je dis, mais ou paradoxal. Mais néanmoins, alors, qu'est-ce qu'on voudrait? Alors, c'est quoi la société de demain? C'est les hommes sont obligés de fermer leur gueule, ils ne disent rien, et c'est à la femme de dire oui, bah moi je veux bien avoir une relation avec toi. Et puis lui dit oui ou non, c'est ça. Alors bah tiens, bah alors en ce cas c'est une agression sexuelle. Vous êtes tranquille, vous êtes posé. Puis la femme dit ouais, moi je voudrais avoir une relation S. Ah oui, parce qu'il faut pas dire les mots sur YouTube, j'avais oublié parce que moi je regarde d'autres vidéos. Ah les mecs, moi par exemple, j'ai parlé du professeur Panoramix, comme l'un des youtubeurs connus l'a appelé pour ne pas se faire discréditer. Voilà, bon bah moi j'ai utilisé le nom. Bon bah allez, poum, les vidéos, les commentaires en dessous sont désactivés par YouTube, pas par moi évidemment. Donc bon, enfin bref, non mais on vit une époque formidable, vraiment. Donc vraiment une époque de merde et à mon avis ça ne va pas s'arrêter. Je ne sais pas ce que ça sera dans 10 ans, mais si ça continue comme ça, eh bien bonne chance à tout le monde. Et oui, vous voyez, j'ai un bol de la même couleur que mon blouson. C'est comme ça qu'on fait. Non, mais voilà. Donc si vous voulez, bah voilà. Donc j'ai parlé à peu près de ce que je voulais dire. Ça fait 20 minutes. Je voulais parler aussi un petit peu.
de Macron hier que je suis tombé dessus par hasard. Je ne voulais absolument pas regarder parce que Macron, il nous met la tête comme ça, Macron. Macron, il a peut-être la tête comme ça, mais il nous la met aussi comme ça. Seulement, la différence entre lui et nous, c'est que nous, on n'a aucun moyen de décompresser, tandis que lui, il en a des moyens. Hein, tout le monde ne peut pas aller à Ibiza, se dorer le cul, enfin, se dorer le cul en hiver, non. Tiens, je vais en parler de ça aussi. Ah, ça va être un cas MVP long. Et voilà. Parce que, en fait, je voulais réduire un peu le format parce que c'était un peu long. Je le concède. Mais bon, comme je vous l'ai déjà dit, bon, des fois, de temps en temps, un petit blabla, voilà, ça permet de passer le temps aux gens qui se font chier, hein, on se fait tous plus ou moins chier un jour, à un moment donné de la semaine. Bon, bah, voilà, vous écoutez un petit KMVP. Moi, j'écoute des gens qui blablatent, je suis pas forcément d'accord avec ce qu'ils racontent, mais je me nourris, en quelque sorte, des idées de chacun, et puis, bah, après, je fais un shaker et puis je ressors les idées qui m'intéressent, ou alors, enfin, les idées qui m'intéressent, c'est souvent mes propres idées. Je suis souvent d'accord, je fais un pour et contre, j'éloigne certaines idées, j'en conserve d'autres, mais bon, souvent, pour tout vous dire, les idées des autres sont peu rapprochées des miennes. Et c'est bien pour cela d'ailleurs que j'ai décidé d'ouvrir une chaîne YouTube. Donc, parce que bon, si je faisais du moutonnage et que je racontais exactement la même chose que les autres, ben, quel intérêt d'avoir une chaîne clone en quelque sorte, parce que bon, bah, des clones, il y en a de plus en plus, hein. C'est des gens qui rentrent dans le rang pour ne pas avoir de problème et pour essayer d'obtenir des gains par la suite, hein, ce qui d'ailleurs a un rapport aussi avec la fonction travail, hein, aussi. Donc, si vous voulez, j'ai trouvé cela lamentable. Valérie Pécresse, finalement, n'est qu'à la hauteur de ce qu'elle a toujours été ou jamais été. Elle est à la hauteur d'elle-même, c'est-à-dire d'une personne qui a travaillé dans le gouvernement de Diablo Sarko. Voilà. Et franchement, je trouve ça lamentable et j'espère que Bourdin va se défendre. D'ailleurs, son but de toute façon, c'était de le déstabiliser, de faire un coup d'éclat d'entrée de jeu pour qu'on se souvienne bien de cette interview. D'ailleurs, il n'y a plus rien, on se souvient de rien après. Moi, j'ai vu aucun extrait qui est sorti après. Donc, il n'y a que cet extrait-là qui est sorti. Donc, ça montre bien que le moment fort de Pécresse, eh ben, c'était celui-ci. Donc, c'est une récupération politique, c'est une manipulation. Évidemment, si elle arrive à manipuler toutes les femmes en disant ah bah oui, bah toute femme peut être victime d'une agression sexuelle, votez pour moi. Et ah oui, sous mon mandat, aucune femme ne restera sur le bord du chemin. On l'a entendu ça déjà depuis 15 ans. Oui, sous mon mandat, il n'y aura plus de chômeurs. Sous mon mandat, il n'y aura plus de SDF. Sous mon mandat, il y aura le plein emploi. Sous mon mandat, les violences vont diminuer. Oui, bien sûr, bien sûr. Marlène Schiappa, oui, nous, sous notre gouvernement, eh ben les féminicides, ils ont augmenté. Voilà. Enfin, les féminicides, j'aime pas utiliser ce mot, parce que, alors, quand on tue un homme, c'est quoi? Alors oui, c'est un homicide. Ah oui, oui, non, mais j'avais pas fait le rapport. C'est un homicide. Et quand tu es une femme, c'est un féminicide. Et quand tu es un animal, c'est quoi? C'est un animalmicide? Je ne sais pas. Un insecte, un insecticide. Et c'est pas con en plus, parce qu'en plus ça s'appelle des insecticides. Et c'est vrai que quand on y pense, un insecticide, c'est limite quand même, c'est un peu. c'est- Bon, enfin bref. Donc voilà, je trouve cela lamentable. Pécresse, vraiment, elle aurait pu en parler, bah, évidemment, parce que ça, c'est quand même un point politique qu'on peut aborder, il n'y a pas de souci. Mais elle aurait pu en parler plus tard et sans mettre Jean-Jacques Bourdin dans la sauce comme ça. Là, c'est de la sauce épicée fois 10. Là, puis d'entrée de jeu comme ça. D'ailleurs, le pauvre, pourtant, qui est une personne, je pense, qui a des qualités, un gros mental. Ah, le mec, il savait plus où il habitait. Hein. Il était là avec son micro, il tremblait, il était là. Valérie Pékesse, ou je sais plus, il s'est trompé de nom. Bon, ça montre bien qu'il a été désorganisé psychiquement. Hein. Ça, y a pas, voilà. Elle a réussi son coup. Mais bon, c'est quoi? Bah, les je vous le dis, c'est un coup de pute. Voilà, désolé, quoi. En plus, c'est un rapport. Donc voilà, je trouve cela lamentable. Et Pécresse, déjà, rien que pour ça, de toute façon, moi, j'ai jamais été fan de Pécresse. Mais alors là, je lui donnais un peu sa chance, en quelque sorte. Ouais, allez, peut-être qu'elle s'est un peu désolidarisée de Sarkozy, tout ça, machin. Elle veut se lancer. On est dans l'époque des femmes et tout ça. Voilà, c'est les femmes qui prennent le contrôle, qui prennent le pouvoir. Mais oui, qu'est-ce qu'il raconte lui? C'est toujours le président de la République. Ouais, mais bon, il y en a des femmes et puis la parité, l'égalité, nanana. Alors ça aussi, la parité, l'égalité. Enfin, l'égalité, oui. La parité obligatoire. Alors j'ai envie de dire. Alors, si par exemple, je prends cet exemple, vous avez 10 hommes et 10 femmes. Parmi les 10 femmes, alors évidemment, ça peut être pareil parmi les hommes, hein. Ça peut être rétroactif. Mais parmi les 10 femmes, vous en avez 3 qui sont nuls à chier. Mais il faut quand même les mettre parce que ce sont des femmes. Et j'ai envie de dire,
Là, c'est carrément, on met des handicaps sur l'homme. C'est une forme de handicap qu'on lui met. Il faudrait les prendre parce que ce sont des femmes. Si elles sont nulles, elles sont nulles. Vaut mieux avoir, personnellement, selon moi, 13 hommes, ou alors inversement, 13 femmes, c'est pas la question. 13 hommes qui sont bien, enfin qui travaillent correctement et qui sont efficaces, efficients voilà, enfin qui servent à quelque chose, plutôt que de mettre 10 femmes et parmi elles, il va y avoir 3 ou 4 nuls qui vont servir à rien, juste à ponctionner du fric, euh, tout simplement parce qu'il faut une parité. Eh bien, oui, je vous dis, c'est ridicule. Voilà. Tout ça, ce sont des dogmes, on peut appeler ça des dogmes. Ce sont limite, ouais, ce sont des dogmes. C'est un dogme, voilà, c'est un dogme. Et allez voir la définition de dogme et vous verrez ce que c'est qu'un dogme. Enfin, vous savez ce que c'est probablement. Mais c'est vrai que parfois c'est pas facile d'expliquer un dogme. Donc, euh, donc voilà, donc j'ai trouvé cela lamentable et j'espère que Pécresse apparemment déjà elle descend un peu dans les sondages. Euh, c'est peut-être à cause de ça. Et puis même, c'est complètement une manipulation, une manœuvre politicienne que de dire, ouais, ça sera un KMVP un peu long, désolé, mais là je me répète un peu, je suis désolé, je vais passer au second sujet. C'est une manipulation que de dire, oui, moi sous mon mandat, aucune femme ne restera sur le bord et toute agression sexuelle sera traitée judiciairement. Bon, bah, j'ai envie de dire, les flics, ils ont que ça à foutre peut-être aussi. Alors, je dis pas que c'est pas important, mais je sais pas si vous voyez ce qui se passe en France ces derniers temps. Regardez Actu 17. Bien que je ne sois pas, j'ai pas envie de dire ouais Actu 17 c'est génial, c'est que des meurtres, des machins quoi. Enfin c'est les faits divers de la police gendarmerie quoi. Mais regardez, il y a des meurtres tous les jours, des meurtres tous les jours. Récemment il y a un type. Alors évidemment cette vidéo n'est pas faite pour les enfants cette fois-ci. Il y a un type qui s'est présenté dans un commissariat la semaine dernière, on n'en a pas entendu parler avec, dans un sac poubelle, la tête, alors je sais pas si c'était sa femme ou d'un gars, je sais plus, avec la tête de quelqu'un dans un sac poubelle. Il y a des meurtres, c'est comme ça, c'est la nature humaine. Enfin, malheureusement, on a l'impression que cette nature humaine est en train vraiment de verser vers le diabolique complet, ne part pas dans le bon sens. Et je pense que la société a aussi ses causes là-dedans, en quelque sorte, ses implications néfastes. Les gens pètent les plombs. Hein. On a bien vu que, par exemple, sous le confinement, il y avait une recrudescence d'actes violents. Ah, ils l'ont pas dit. Bah, évidemment, ça sert pas à leur politique, alors ils vont pas le dire. Tout ce qui ne sert pas à leur politique ne sera pas dit. Voilà. Donc, bon, bref, 27 minutes 30, 27 minutes, donc je vais pas aller beaucoup plus loin. Je vais parler vite fait de Macron. Enfin, voilà. Et je vais parler vite fait de Macron. Euh, voilà, donc à la présidence européenne, il s'est fait éclater. Et moi, je dis que c'est un bon retour de bâton. Limite, il m'a fait un peu pitié. Alors c'est marrant parce que des fois, il y a des gens qui m'énervent énormément et j'ai envie de leur faire mal. C'est humain, vous voyez. C'est pas, voilà, c'est comme ça. La violence fait partie de l'humain. On va dire, ouais, faut être complètement non violent. Faut être non violent. Alors quand on vous fait du mal, quand on vous fait une agression, pas forcément sexuelle, une agression, il y a des agressions psychologiques, ou alors encore pire, des gens qui essaient de vous mettre vraiment dans la merde, dans la réalité, sans vous toucher. Par exemple, dans les trucs entre pays, quand ils coupent les vannes de pognon, quand ils essaient d'affamer un pays, je veux dire, alors il faudrait ne pas répondre. Il faudrait dire, putain, alors vous savez qui c'est, vous savez qui est la personne qui vous en veut, vous savez qui est la personne qui essaie de vous descendre, vous savez qui est la personne qui veut votre mal le plus ultime. Et il faut pas répondre, il faut rien dire, il faut pas se défendre. En fait, on n'a plus le droit de se défendre aujourd'hui. Aujourd'hui, ah, voulez-vous défendre? Justice, justice. Allez voir les juges. Mais les juges, j'ai envie de dire, mais putain, mais déjà, premièrement, il faut que les lois soient au point, déjà, pour commencer. Mais les juges, vous croyez qu'ils sont pas débordés, les juges? Ils ont des meurtres tous les jours, ils ont des affaires énormes. Et vous allez arriver avec, il essayait de me toucher, ouais. Bon, ok, alors après, quand il y a des menaces de mort, des violences très importantes et tout ça, ok, il n'y a pas de souci, je suis d'accord. Mais, et encore, menace de mort, j'ai envie de dire, c'est pas parce qu'il y a des menaces de mort qu'il va y avoir un mort. Hein. Alors après, on va dire, ouais, mais si tu laisses faire, hein, nan, nan. Mais j'ai envie de dire, est-ce que vous êtes déjà allé dans une cour de récréation d'enfants? Hein, bah moi, ça fait longtemps que j'y suis pas allé, mais je m'en souviens. Eh ben, les enfants, il y en a plein qui te disent, ah, je vais le tuer, lui, je vais le tuer. Bon, bah alors, menace de mort. Bon, bah allez, jugez-moi l'enfant, mettez-lui 2 mois de prison. Bon, non, mais je veux dire, mais entre la pensée et l'acte, je l'ai déjà dit, il y a quand même voilà, il y a un univers hein, quand même, hein, il y a un ravin, il y a une différence. Si tout ce qu'on pensait, on le faisait, ah là là, bah écoutez, hein, on serait pas arrivé. Hein. Donc, effectivement, il y a des gens qui passent à l'acte.
Bon, bah oui, bon, bah là, c'est répréhensible, point ligne. C'est pour ça d'ailleurs que les keufs, et à la limite, je peux comprendre, pour une fois, que je dis du bien de la police. Ouais, putain, ouais, cette vidéo, ça sera jamais. Enfin bref. Euh, ben oui, effectivement, tant que rien n'a été fait, il est difficile d'aller arrêter quelqu'un et de le mettre en culpabilité et en prison, puisque rien n'a été fait. Vous ne pouvez pas mettre quelqu'un en justice en prison sur la pensée, sur une pensée. Parce que, alors en ces cas-là, vous avez la moitié du peuple français qui va aller en prison parce qu'il a des pensées négatives envers Emmanuel Macron. Donc revenons-en à Emmanuel Macron, 30 minutes, je pensais pas faire autant, je suis désolé. Revenons-en à Emmanuel Macron, eh bien, il s'est fait éclater. Et le truc qui est assez intéressant, c'est que en fait, les députés européens français qui l'ont pris à partie, je vais pas rappeler les noms, vous les connaissez, eh bien, finalement, ont utilisé sa technique de fourbe. Finalement, c'était un peu fourbe, mais en même temps, ils sont face à un fourbe. Alors, il faut utiliser, moi, selon moi, je vais vous donner un bon conseil, ce qui peut aller malheureusement pas dans le bon sens, mais je vais vous donner un bon conseil, c'est utiliser les armes de vos adversaires. Un adversaire utilise telle arme, utilisez la même arme contre lui. Parce que il y a certains adversaires qui n'hésiteront pas à utiliser des armes vraiment, vraiment dégueu, vraiment des choses extrêmement basses, extrêmement minables pour vous descendre. Et ça m'arrive moi aussi, personnellement dans ma vie privée. J'en parlerai de toute façon un jour en vidéo. J'attends, j'ai un résultat de quelque chose que j'attends. Euh, je ferai une vidéo dessus et je m'en bats les couilles. Voilà. Évidemment, je ne pourrai pas citer les noms. C'est normal. Mais bref. Euh, donc, utilisez les armes de vos adversaires. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait lors du truc européen? Eh bien, ils ont utilisé les armes de Macron. Macron fait campagne sur le dos des Français sans s'être déclaré, et il dit ne pas être en campagne alors qu'il l'est. Eh bien, les autres, ils ont utilisé la tribune européenne pour faire finalement de la politique française, hein, parce que sur le plan européen, je crois qu'ils n'ont pas tous compris ce qui se passait, quoi. Donc, eh bien, ils ont pris Macron à son propre jeu et à son propre piège. Et Macron, eh ben, il a été obligé de fermer sa gueule et de ramasser pendant une demi-heure, une heure, à en prendre plein la tronche. Et il a fait le mec. Là, il avait de la chance d'avoir un masque, parce que j'aurais bien voulu voir sa gueule, hein, vous voyez, son sourire ou pas. Il a fait le mec, eh ben, qui écoutait, qui prenait des notes comme un bon élève. Et puis ben, en fait, à la fin, bon, il s'est quand même un peu défendu. Il a commencé par exposer son projet, puis à la fin, il a dit en gros que Bardella racontait n'importe quoi, que Jadot était grossier, enfin voilà, c'est moi qui dis ça, était allé trop loin. Enfin bref, eh bien oui, Macron, ta propre arme de mystificateur a été utilisée contre toi. Et ben oui, alors ça fait quoi? C'est pour ça que je vous dis, quand vous êtes, vous avez vraiment enfin, quelqu'un qui vous attaque de façon vraiment lamentable, eh bien, utilisez ses propres armes. Alors après, c'est pas évident, parce que déjà, faut les analyser, les armes, faut savoir qu'est-ce qui se passe. Mais néanmoins, vous utilisez son arme contre lui, et là, finalement, c'est là que la justice est rendue, puisque cette personne, en fait, va recevoir ce qu'elle a imprimé, et sans se poser la question, parce que, enfin si, en se posant la question, en se disant, ah, ça fait bien mal ce que je t'ai fait, eh bien, vous lui faites la même chose en sens inverse. C'est-à-dire, bah regarde, j'ai fait ce que tu m'as fait, alors, ça fait du bien. Donc voilà, c'était KMVP, pensez par vous-même, ayez vos propres opinions, et puis bah, restez libre, indépendant, démocratique, et puis ben voilà, comme on dira, portez-vous bien.